Bienvenue à bord. Dans cette enquête, on vous emmène dans les airs. Objectif, décrypter le modèle de la compagnie qui domine le ciel européen depuis ces 30 dernières années. Du jaune, du bleu, une harpe dorée. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Ryanair. Comme des centaines de millions de passagers, on a tous un jour voyagé avec cette compagnie. C'est un bus, Ryanair. Dans l'esprit des gens, quand on prend Ryanair, on va d'un endroit A à un endroit B. Voyager vite et pas cher. Voilà la promesse. Car Ryanair, c'est surtout un modèle, le low cost. C'est la réduction permanente, une recherche permanente de réduction des coûts, de tous les coûts. Et pour payer le moins possible, la compagnie est prête à tout, parfois au détriment de ses travailleurs. C'était la peur, hein. Tout le monde avait peur dans cette boîte. Et parfois même au détriment de la loi. Ce n'est pas à Ryanair de faire la loi, mais c'est à la puissance publique de réglementer et d'encadrer. La compagnie irlandaise est décrite comme un pirate, dont le terrain de jeu favori est le ciel. Alors, si vous ne craignez pas les turbulences, on vous emmène avec nous. Attachez bien vos ceintures, on décolle. Notre enquête commence à l'aéroport de Charleroi. Dans le hall des départs, les voyageurs viennent des 4 coins de l'Europe, mais ils ont tous un point commun. Ryanair. Moi, c'est Ryanair. Ryanair. Et ce qui les unit, c'est le prix. C'est bien, pratique, moins cher. J'ai trouvé une promotion et c'est pas cher. Nous avons 1 heure de route pour venir jusqu'ici. C'est plus rapide d'aller à Bruxelles, mais ce qui nous attire ici, c'est le prix évidemment. Ces prix bas poussent quand même certains à se poser des questions. Mais ça ne dure pas trop longtemps. C'est pas grave, c'est un vol très court. 3 heures dans l'avion, ça va. En plus, les hôtesses sont plutôt sympas. On est un peu serré, mais c'est pas vraiment un problème pour moi. Je ne connais pas les conditions de travail des salariés, mais ce ne sont pas des super conditions pour les passagers. L'inconvénient et l'avantage, c'est que ça démocratise l'accès au vol et ça permet à tout le monde de voyager. Donc ça, c'est un atout. L'inconvénient, c'est que premièrement, on sait que les conditions de travail des employés, c'est pas ça. Ouais. Mais quand on doit choisir entre l'objectif qu'on a et son portefeuille, malheureusement, on priorise ce qui est le plus facile. Payer peu, quitte parfois à subir la colère du personnel de Ryanair et voir son vol annulé. Vous vous souvenez sans doute de ces images de grève qui ont rythmé la vie de l'aéroport ces dernières années. Quand Ryanair est perturbé, c'est tout le ciel Carolo qui est à l'arrêt. Car Ryanair, c'est près de 90% du trafic de Charleroi. Nous avons voulu comprendre pourquoi. Alors, nous avons pris rendez-vous avec le responsable des lieux, le directeur Philippe Verdank. C'est lui qui va nous guider jusqu'à notre avion. Mais avant cela, on a quelques questions à lui poser. Ici, on a tous ces desks Ryanair. On voit quand même qu'en effet, c'est la compagnie qui domine l'aéroport. Ouais. Je pense, ouais, ça domine. Et puis après, finalement, il faut voir. Je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué ça. Et puis d'autres, je pense qu'aujourd'hui, on voit peut-être que c'était un pari gagnant. Aujourd'hui, on est quand même, si on regarde les chiffres, Ryanair est dans le top du monde. Au niveau compagnie aérienne, ils font plus que des grandes compagnies. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal d'avoir Ryanair chez nous. Ok, donc Ryanair, c'est un choix assumé et même revendiqué par Charleroi. Grâce à Ryanair, l'aéroport a clairement changé de visage. Je pense que Ryanair veut continuer à grandir ici. Nous voulons continuer à grandir avec eux aussi, mais pas que avec eux. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas qu'une compagnie, on en a 10, on a peut-être 11. C'est possible ça? Tout à fait. De grandir sans Ryanair quand on sait le succès que... Tout à fait.
que la compagnie a Tout est possible. On voit un petit peu de Wizz Air, un petit peu de Pegasus, même si c'est pas forcément... Il y a quand même beaucoup de Wizz Air, il y a quand même Pegasus grandit, Air Corsica grandit, et que d'autres compagnies grandissent aussi. Mais je veux dire, est-ce que c'est possible de faire de la place aux autres quand on voit l'activité Ryanair que peut proposer Ryanair? Oui, tout à fait. Bon, à bien regarder le tableau, ça ne se voit pas. Allez, on avance. On a même droit à une petite blague du directeur en passant par la cafette. Et on regarde RTBF en même temps, oui. Mais plus le temps de traîner, parce qu'avec Ryanair, l'heure, c'est l'heure. La rapidité, c'est l'un des secrets de sa réussite. Un avion au sol, ça ne rapporte rien. Alors la compagnie a quelques trucs pour réduire le temps de stationnement de ses avions. C'est une des forces de Ryanair qui aime bien avoir beaucoup de rotation dans leur vol. Donc chez nous, on a un personnel qui est très très bon là-dedans, qui a depuis des années excelle dans cette tâche. Donc en moins de 25 minutes, un avion qui va arriver va se retrouver au gate, en bloc. Il y aura des chargements, il y aura un nouveau chargement des passagers partants, fueling si c'est nécessaire, et puis l'avion repart pour les nouvelles destinations avec les passagers. Ryanair, ils ont un escalier escamotable que vous voyez qui sort de leur avion. Il n'y a que Ryanair qui a ça. Ça facilite, ils savent déjà, le pilote quand il arrive, il peut déjà, dès qu'il est sur bloc, il peut commencer à sortir l'escalier. Ça facilite tout ça aussi dans cette fameuse rotation rapide. C'est un plus pour eux. Sinon, vous devez attendre que les escaliers arrivent, tout ça, vous perdez du temps. Ça facilite la rotation. Et voilà, enfin à bord de notre avion. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol Ryanair. On aurait bien voulu filmer le travail des hôtesses et des stewards, mais cela nous a été refusé. Alors, les images que vous voyez, on a dû les prendre avec nos téléphones. Comme toujours avec Ryanair, niveau confort, on peut dire que c'est service minimum. Mais ce qui nous frappe surtout, c'est qu'on nous propose sans cesse d'acheter de l'alcool, des parfums et même des tickets à gratter. On sent bien que ces travailleurs doivent vendre. Alors, pour comprendre cette logique de rendement, on a contacté des travailleurs. Des Belges, on n'en a pas trouvé, car il n'y en a presque plus chez Ryanair. On a dû se rendre jusqu'en Espagne. Pas vraiment la Costa del Sol, mais la Galice. C'est là que nous retrouvons Silvia Pérez. Elle, c'est un peu une exception. Vendre à un rythme effréné dans un avion, elle connaît. Cela fait 20 ans qu'elle travaille chez Ryanair. Un job de rêve qui s'est transformé en cauchemar au gré des années. Aujourd'hui, elle est en burn-out. Les ventes, c'est vraiment un problème, car pour Ryanair, c'est le plus important. Dans l'avion, c'est service sur service. Tu fais des allers-retours sans arrêt avec le chariot. D'abord, tu vends de l'alcool, puis des tickets à gratter, de la nourriture. Tu ne t'arrêtes jamais. Ce système de vente est pernicieux. Au début, tu vois ça comme un moyen de te motiver, de gagner plus d'argent. Puis tu découvres que c'est aussi un moyen de te menacer, car on pouvait te rétrograder si tu ne faisais pas de bons chiffres. Vendre à tout prix, voilà le mot d'ordre de Ryanair. Et vous allez l'entendre, même quand une vie humaine est en jeu. Je me souviens de ce jour où je suis rentrée à la base pour le débriefing. On m'a posé la question, « Alors, tu as bien vendu ?» Je leur ai expliqué que j'avais surtout dû gérer une crise cardiaque, 2 évanouissements, 70 problèmes à cause des valises. On m'a répondu, tu aurais dû vendre plus de cartes à gratter. J'ai répété que j'avais surtout géré la crise cardiaque, mais ça ne les a pas intéressés. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre officielle m'expliquant que j'aurais dû vendre plus de cartes à gratter. J'ai dû justifier pourquoi j'avais vendu moins. C'était comme ça. C'était violent? Très violent. Vous l'entendez? La déception de Silvia est énorme. C'est surtout parce qu'à la base, Ryanair était un moyen de sortir de sa condition, de quitter son pays et de trouver un travail qui paye bien. Les employés de Ryanair incarnent la face cachée de son modèle low cost. Si la réussite commerciale est indéniable, le modèle social, lui, est critiqué, décrié.
comme celui qui a importé ce modèle en Europe, l'Irlandais Michael O'Leary. C'est le pilier de Ryanair et c'est aussi l'un des hommes les plus riches au monde. Sa fortune est estimée à plus d'1 milliard d'euros. Une personnalité excentrique dont le visage vous est sûrement familier. Pourtant, rien ne prédestinait O'Leary à connaître un tel succès. Quand il devient directeur de Ryanair en 1994, la compagnie n'a qu'un seul avion et n'effectue qu'un seul vol entre Dublin et Londres. Au bord de la faillite, c'est à ce moment-là que O'Leary sort la carte du low cost. Il se met alors en quête de partenaires. Le 1er mai 1997, c'est chez nous, en Wallonie, qu'il pose ses valises. En novembre 2001, Ryanair fait de Charleroi sa première base européenne. Aux manettes des négociations, Serge Kubla, le ministre wallon de l'économie. On retrouve aussi Jean-Claude Van Coenberg. Il est alors ministre-président de la région wallonne et est aux premières loges quand l'Irlandais arrive à Charleroi. Dans quel état économique se trouve la région, notamment la région de Charleroi, au moment où on investit dans l'aéroport? Dans un état difficile, les mines ont fermé, la sidérurgie est en crise, il y a une décroissance de beaucoup d'activités. Et donc c'était pour nous une idée de relance plus moderne, etc. Ça donnait un développement dans un créneau qui n'était pas le créneau habituel de l'industrie lourde pour Charleroi. Donc c'était tout à fait important. Mais ça a été un long combat pour en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, 500 emplois directs, 3000 indirects, une activité énorme. Et donc dans ce combat-là, il fallait un élément nouveau. Et c'était les compagnies low cost et Ryanair qui a constitué l'élément nouveau. Mais c'était pas la beauté de l'aéroport ni sa facilité, c'était les prix. C'était les conditions que faisait Ryanair, qui attirait des gens qui venaient de beaucoup plus loin et qui logiquement n'auraient pas dû venir prendre l'avion à Charleroi. Le low cost comme stratégie pour relancer l'économie wallonne. Mais pas seulement. L'aéroport a bien besoin d'un petit lifting. Le Frietcote, c'est comme ça qu'on le surnomme à l'époque. Grâce à Ryanair, Charleroi devient un carrefour aérien où transitent les avions. Plus qu'un parking, l'aéroport est la première base de la compagnie. O'Leary a le nez fin. Il le sent. Ici, on est prêt à toutes les concessions pour l'accueillir. Qu'est-ce qui va le convaincre ? À mon avis, les conditions financières de l'accueil, les aides indirectes qu'on donnait, par exemple pour la publicité, on essaie chaque fois de satisfaire à ces demandes. On avait une certaine souplesse. Et c'est vrai qu'on a fait un maximum d'efforts pour que... Et le maximum d'efforts, c'était le minimum de prix pour lui. Le 26 avril 2001, un premier contrat est signé. Le contrat entre BSCA et Ryanair. Que prévoit-il exactement, puisque c'est sur ça? Eh bien, ce contrat porte sur une durée de 15 ans. Il prévoit un somptueux cadeau à la mariée irlandaise, une enveloppe de 120 millions pour couvrir ses frais d'ouverture de ligne, de formation et d'hébergement des pilotes et du personnel de cabine. L'aéroport offre également des taxes avantageuses. C'est ainsi que Ryanair courtise les aéroports régionaux. Elle grappille tous les avantages possibles et jette son dévolu sur le plus offrant. C'est dans un contexte qui est celui-là. Il serait parti si on n'avait pas continué à essayer de lui offrir des conditions avantageuses. Ryanair, qu'importe le prix. Retenez bien cela, car vous allez le voir, l'aéroport qui accorde des avantages à la compagnie low cost, c'est toujours d'actualité. Des coûts très bas, voilà donc l'un des secrets. Et ça fonctionne avec tout. Pour le carburant, la compagnie négocie des contrats fixes. Pour les avions, Ryanair ne chipote pas. Elle n'en achète qu'un seul type, le Boeing 737. Objectif, réduire les frais d'entretien.
D'ailleurs, si on en croit Ryanair, elle serait la seule à posséder ses propres avions. 450 aujourd'hui, près de 600 demain. C'est énorme. Pour bien comprendre, nous avons rendez-vous avec Jean Collard, un expert en aéronautique. Il décrypte pour nous cet aspect de la stratégie de Ryanair. C'est un bus, Ryanair. Dans l'esprit des gens, quand on prend Ryanair, on va d'un endroit A à un endroit B, on prend le bus en tongs et en short, et on atterrit à l'endroit où on veut aller. C'est tout. C'est ça le modèle Ryanair. Si demain, il y a un avion Ryanair qui devait s'écraser pour une raison ou pour une autre, je peux vous dire qu'il y aurait un arrêt, mais quasi instantané, des demandes. C'est pour ça qu'il y a des avions qui sont superbement entretenus, qu'ils gardent 4 à 5 ans, parce qu'ils tournent énormément, et qui sont revendus après. Parce que l'avantage aussi, c'est qu'il a des accords avec Boeing. Puisqu'il achète ses propres avions, quand on le voit sur le plan bilantaire, et donc comme il achète plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'appareils à la fois, il a évidemment des prix par rapport aux autres compagnies, comme une compagnie comme Brussels Airlines, qui s'y devait acheter 25 ou 30 appareils. Mais lui, il n'achète pas 25 ou 30 appareils, il achète la production d'1 an chez Boeing. Les taxes, le carburant, les avions. Il manque encore une donnée, le salaire du personnel. Alors, on s'est demandé quelle place occupe la part des salaires par rapport à la rentabilité de la compagnie. Prenons une année de référence, par exemple 2019, et comparons deux compagnies dites à bas coût, Ryanair et son concurrent EasyJet. Chez Ryanair, c'est 16%. Chez EasyJet, c'est plus de 50%. Autrement dit, quand un travailleur de Ryanair rapporte 100 € à la compagnie, il ne recevra que 16 € dans sa poche. Chez EasyJet, il recevra plus de 50 €. Yes! On le comprend, chez Ryanair, la part de salaire versée aux employés est minime comparée aux bénéfices engrangés. À Bruxelles, nous avons rencontré Bruno Borin, chercheur. Il réalise une thèse sur la compagnie irlandaise. Pour lui, le lien est clair. Les travailleurs de Ryanair sont les plus rentables du marché. Ce n'est pas seulement une entreprise low cost, c'est une entreprise bas salaire. Et là, Ryanair est dans les compagnies low cost celle qui obtient la productivité du travail la plus importante, par exemple, pour des salaires qui sont moindres. Voilà un peu ce que c'est le low cost et comment il a été radicalisé par la compagnie Ryanair. Nous vous recommandons pour votre confort et sécurité. En prime, pour que les employés ne contestent pas leurs conditions de travail, la compagnie a choisi de ne pas respecter la législation sociale nationale. Pendant 18 ans, elle n'a pas toléré les syndicats. L'antisyndicalisme est inscrit dans les gènes de Ryanair. C'est même une condition de réussite de son modèle low cost. Parce qu'à partir du moment où vous avez des organisations syndicales, vous avez une organisation des travailleurs qui veulent négocier collectivement, qui obtiennent le droit de grève, la liberté d'association, etc. On observe traditionnellement que les salaires montent. Voilà. Et donc si Ryanair veut maintenir son avantage comparatif par rapport à ses concurrents low cost, il ne peut se permettre l'émergence du syndicalisme dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que pendant 30 ans, le management de Ryanair va être particulièrement brutal envers les pilotes, envers les cabine crew, les hôtesses et les stewards qui vont vouloir essayer de se syndiquer. Autrement dit, se syndiquer chez Ryanair, c'est un acte de bravoure. Les syndicats vont mener de nombreuses batailles juridiques jusqu'en 2018. C'est à ce moment-là que les choses vont changer. Derrière ce combat, on retrouve Didier Leb, un visage bien connu de la lutte syndicale. Avril 2018, donc c'était pendant les vacances de Pâques, je suis contacté par mon collègue portugais qui m'explique qu'il a fait une grève et qui demande un petit peu de solidarité, qui me propose de voir avec d'autres syndicalistes européens comment on pourrait développer un mouvement social chez Ryanair au niveau européen. Donc je dis, j'accepte évidemment. On décide de s'organiser pour l'été et de se revoir. On s'est revus à Madrid, je crois. Puis on a fait une réunion ici à Bruxelles, on a fait une conférence de presse et on a dit on y va franco, on annonce 3 jours de grève au mois de juillet. Et donc c'était parti, la machine était partie, coup de poker.
Les quelques contacts qu'on avait chez Ryanair, bon ben, essaye de... Il y en a qui m'engueulent parce qu'ils disent on ne veut pas faire grève. C'était la peur, hein. Tout le monde avait peur dans cette boîte à l'époque. Mais finalement, ça commence à faire tache d'huile. Ça commence à faire tache d'huile, et puis premier jour de grève, évidemment, je suis quand même un peu stressé. Je me dis, je vais arriver dans cet aéroport avec mes drapeaux, je vais aller d'un con, il n'y aura personne, quoi. Et puis bon, 5 h du matin, j'arrive, et bam, ils sont tous là. Malgré les craintes, la mèche est allumée. Le personnel de Ryanair sent le vent tourner en sa faveur. Il se révolte. Italie, Espagne, Portugal, Belgique. 11 jours de grève transnationale, c'est du jamais vu. Le 11e jour de grève, on a fait une assemblée dans le terminal 2 à Charleroi. Et là, le personnel nous a demandé de durcir le mouvement. Et donc on a dit, ouais, ok, on va durcir le mouvement si c'est ce que vous voulez. Alors on a dit, ben maintenant, s'il n'y a pas de retour de Ryanair à la table des négociations avant la fin janvier, il y aura une grève 2 week-ends par mois. Et là, Ryanair, là, je crois qu'ils ont plié, ils sont revenus, ils nous ont envoyé une proposition d'accord acceptable, discutable. Malgré cette première victoire de 2018, les travailleurs de Ryanair restent vigilants. Salaire minimum presque garanti, jours de congé, meilleur respect des horaires. Malgré ces quelques avancées fragiles, l'antisyndicalisme fait toujours partie de l'ADN de la compagnie. Direction le Portugal et la ville de Porto. Nous y rencontrons Luis Ribeiro, ancien travailleur de Ryanair. Selon lui, la compagnie continue de bafouer les droits de ses employés. Quand notre syndicat a été créé, nous avons commencé à revendiquer des droits du travail conformes à la loi portugaise. Petit à petit, nous nous sommes sentis persécutés. Nous étions mis sur la liste noire de l'entreprise. Car oui, Ryanair a une liste noire de persona non grata. La loi permet normalement à une personne de revendiquer ses droits au sein d'une entreprise, sauf chez Ryanair. Du coup, pour éviter les tensions, Ryanair préfère virer le personnel qui est trop revendicatif. Il y a une forme de dictature au sein de l'entreprise. Pourquoi une dictature? C'est simple. Quand nous recevions des représentants de la compagnie, ils nous disaient comment les choses devaient se passer. On n'avait pas de marge de négociation. Si on n'allait pas dans leur sens, ils nous menaçaient de fermer la base, ou alors ils nous intimidaient. Ils nous disaient que si nous continuions, ils nous changeaient de base. Tout ça, c'est pour t'obliger à accepter leurs conditions. Ils ne veulent pas négocier avec toi. On l'entend, rien n'est acquis pour les travailleurs de Ryanair. Depuis le licenciement de Luis, la lutte s'est poursuivie. Il y a eu de nouvelles victoires syndicales. À Charleroi, elles ont débouché sur un accord entre syndicats et direction en février 2023. Mais pour Didier Leb, cette victoire n'est que provisoire. Maintenant, il y a un accord social, une paix sociale pendant 2 ans. Donc, quand on signe un accord, on fait une paix sociale. Mais dans 2 ans, on renégocie cet accord et on va l'améliorer. Petit à petit, on va améliorer tes conditions de travail chez Ryanair. Mais petit à petit, en 5 ans, on a déjà fait beaucoup de boulot. Hein. On a déjà amélioré beaucoup de choses. Mais encore beaucoup de choses à améliorer. La paix sociale. Ce n'est pas vraiment dans le vocabulaire de Michael O'Leary. Direction Bruxelles. Ce jour-là, le patron de Ryanair annonce qu'il ferme sa base à Zaventem. Près de 60 emplois sont menacés, mais ça n'a pas vraiment l'air de le perturber. La conférence commence à peine et déjà Didier Leb, le pire cauchemar d'O'Leary, en prend pour son grade. En Belgique, vous n'avez pas les syndicalistes les plus malins. Il y a ce Didier Leb, Lebeux. Il revient à la charge chaque semaine. Enfin, peu importe son nom. Après 18 minutes de présentation, c'est à notre tour d'interroger le pape du low cost. On ne vous le cache pas, les conditions de l'interview n'étaient pas idéales et vous allez l'entendre, sa vision du syndicalisme est plutôt originale.
Le personnel part en grève à cause de certains clowns de syndicalistes. Pourquoi font-ils ça? Je crois qu'ils font la grève parce qu'on a fermé la base de Zaventem. Mais pourquoi font-ils vraiment la grève? Ils veulent qu'on rouvre la base? Leur stratégie ne fonctionne pas très bien. À quoi ça sert encore de faire la grève? On devrait peut-être le demander aux syndicalistes. Ils n'obtiennent jamais rien par la grève. Ce qu'ils font, c'est profiter de leur droit de grève. On dirait que c'est un sport national en Belgique. Chez vous, les conducteurs de métro partent en grève chaque semaine, mais personne ne comprend jamais pourquoi. Prenons un peu de hauteur et laissons Michael O'Leary à sa colère contre les syndicats. Et revenons à l'essentiel, l'argent. Malgré les turbulences, comme le Covid et les grèves, Ryanair avait toujours en 2022 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. Un bilan excellent. On vous a déjà expliqué que pour y arriver, il jouait sur les bas salaires et recevait des avantages dans les aéroports comme Charleroi. Nous allons à présent évoquer un nouvel aspect de la recette miracle Ryanair. Pour bien comprendre, nous nous sommes rendus à 1000 km de Gosselies. À Pau, plus exactement. Ici, comme à Charleroi en 2001, on comptait sur Ryanair pour développer la région. Et on a été très déçus. Patrick de Stampa est l'homme qui était là quand Ryanair opérait dans les Pyrénées. Pour accueillir l'Irlandais, il a dû se plier à ses exigences. Ryanair souhaitait ouvrir une ligne Pau-Londres. On était ravis. C'était parce que c'était pour nous un palier extraordinaire pour l'aéroport. Il y avait une satisfaction totale. On avait, je crois, de mémoire, entre 50 et 70 000 passagers supplémentaires grâce à cette ligne. Oui. Quand Ryanair s'installe dans un aéroport, il reçoit de l'argent de la région pour lancer de nouvelles lignes. Par exemple, une ligne entre Pau et Londres. C'est ce qu'on appelle une aide au démarrage. Pendant 3 à 5 ans, la ligne est financée, le temps de la faire connaître aux voyageurs. Cette aide est limitée dans le temps. Alors pour éviter de perdre des sous, l'Irlandais remplace ces aides au démarrage par des aides au marketing. Comprenez, de l'argent pour assurer la publicité des destinations choisies. Vous allez l'entendre, quand les aides au démarrage diminuent, les aides au marketing augmentent. Au bout du compte, l'Irlandais sort toujours gagnant. Ryanair nous proposait un vol, aller-retour, nous proposait un certain nombre de conditions, mais pour faire tout ce travail de promouvoir la cité paloise, eh bien, il nous demandait ces aides marketing. C'est-à-dire pour susciter les gens à prendre l'avion pour aller à Pau. Voilà. Mais si vous signez un contrat de 500 avec 100 aides au démarrage et 400 d'aides marketing, plus ça diminue l'aide au démarrage, plus vous pouvez avoir aussi sur 5 ans les aides marketing qui augmentent. Et donc à l'arrivée, vous avez toujours le même budget, quoi. Voilà. La pression financière, la concurrence et la justice ont finalement poussé Pau à dire au revoir à Ryanair. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sans Ryanair, l'aéroport est franchement vide. À bien analyser les faits, on garde cette impression. Le pirate Ryanair s'installe dans les régions, puis il s'en va quand il n'y a plus d'argent dans les caisses. On s'est demandé si Pau est l'unique victime de ce système et si la compagnie agit en toute légalité. Pour bien comprendre, nous avons pris rendez-vous à Paris avec Reynald Briec, spécialiste en droit public. Il a notamment été l'avocat de l'aéroport de Pau. Il va nous parler des AMS, les aides marketing. Un système qui permet à Ryanair de recevoir des milliers d'euros des aéroports où il s'installe, grâce au marketing, à la publicité. Ryanair a constitué une filiale qui s'appelle Airport Marketing Services, AMS. Et cette filiale n'est pas une compagnie aérienne,
elle fait du marketing. Principalement aujourd'hui via le web, avec un site internet dédié, avec énormément de clics par jour, c'est-à-dire que c'est un site qui est extrêmement suivi. Et donc Ryanair a trouvé ce système plutôt intelligent qui consiste à dire « Ne me versez pas de subvention à moi, compagnie aérienne, pour du transport de passagers. Versez-moi de l'argent pour que je fasse la promotion de votre territoire. » Et c'est cette même promotion, cette commercialisation, cette publicité qui va permettre de faire venir des passagers sur votre territoire grâce à mes avions et grâce, en effet, au trafic que je vais développer. En clair, les contrats AMS permettent à Ryanair de contourner les règles européennes en matière de financement des compagnies aériennes. La low cost reçoit des milliers d'euros pour faire de la pub, mais rien à voir avec l'activité aérienne. Les lois européennes ne s'appliquent donc pas. Ryanair encaisse alors des millions d'euros sans problème. Et l'Irlandais tient à ce système, car si l'aéroport ne joue pas le jeu, il s'en va. En d'autres termes, quand on paye AMS pour faire du marketing, c'est pas simplement pour avoir le bandeau sur le site Ryanair, c'est bien pour avoir la ligne qui va avec. Donc, on a une forme de contournement des règles communautaires. On s'est aussi demandé si l'aéroport de Charleroi signe des contrats marketing. On a jeté un œil sur le site d'AMS. On a d'abord été frappé par la simplicité du site d'une entreprise censée faire de la publicité. On y a aussi trouvé des chiffres qui concernent l'argent Carolo qui passe par là. En 2017, l'aéroport de Charleroi a versé 20 000 € pour financer la promotion de ses destinations. Charleroi joue donc bien le jeu de Ryanair. On a donc posé la question à Philippe Verdonk. Rappelez-vous, c'est le directeur de l'aéroport. C'est une analyse française qui montre qu'en fait, toutes les aéroports en fait, payent des contrats AMS pour avoir leur publicité sur le site de Ryanair. Donc ça, c'est la publicité de Charleroi sur le site de Ryanair. Sauf que je regarde sur le site de Ryanair en réservant des billets ou alors en faisant dans toutes les langues, je ne trouve pas une seule publicité pour Charleroi. Voilà, peut-être qu'avant 2017, il y en avait, peut-être plus après. Dans l'offre de marketing, c'est obligatoire. Personne ne... Mais on a, tout le monde paye du marketing. Non, on a des systèmes de marketing avec nous. Et donc voilà, ici, c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi j'ai jamais vu ce document-là. Philippe Verdonk ne semble pas être au courant des éléments négociés entre l'aéroport et Ryanair avant son arrivée. La question suivante est évidente. S'il n'y a pas de contrat marketing, quelle autre solution s'offre à Ryanair pour gagner de l'argent et rester à Charleroi? Cette question, nous l'avons posée à Michael O'Leary. Est-ce qu'on reçoit des subsides? Non. Est-ce qu'on fait du marketing avec les régions ou les offices de tourisme? Oui, c'est ce que nous sommes censés faire. À Charleroi, en 2000, la facture s'élevait à 10 € par passager au départ. Nous nous sommes mis d'accord sur un autre montant. À ce moment-là, nos avions volaient pendant 3 mois dans l'année. Mais l'aéroport était quasi vide. Du coup, nous leur avons dit, on peut voler ici 12 mois par an, mais en échange, nous ne paierons qu'1 € ou 2 € par passager. C'était logique pour eux. Ils voulaient développer leur vol vers l'Europe. Nous, on négocie des remises sur ce qu'on estime être des charges élevées. C'est ce qu'on fait, oui. Mais est-ce qu'on reçoit des cadeaux des régions? Non. Ce qui expliquerait l'amour immodéré de Ryanair pour Charleroi, ce serait donc les prix que Michael O'Leary paye pour chaque passager qui décolle. Normalement, cela doit servir à payer les services offerts par l'aéroport aux voyageurs. Par exemple, l'enregistrement des bagages. On a donc tenté de savoir quel ristourne reçoit Ryanair. Selon nos sources et nos calculs, au 1er janvier 2023, Ryanair paierait près de 2,90 € par passager. Mais dès qu'elle atteint les 200 000 clients, bingo, elle reçoit 50% de remise. Conséquence, Ryanair ne paierait en fait que 1,45 €. Un tarif incroyablement bas comparé à Zaventem qui paye un peu plus de 25 €. Alors, pourquoi Charleroi joue-t-il le jeu de ces prix cassés? C'est-à-dire qu'ils considèrent que la baisse de taxes aéroportuaires à un moment donné va leur permettre quand même de gagner
de l'argent, notamment sur les redevances extra-aéroportuaires grâce au trafic qui est généré. Tous les passagers qui débarquent dans l'aéroport, qui consomment, qui vont utiliser le parking, tout ça, ce sont des recettes supplémentaires pour l'aéroport et il est préférable en effet d'avoir un aéroport qui tourne plutôt qu'un aéroport vide. Le problème, c'est qu'en gagnant sa vie de cette manière, l'aéroport de Charleroi ne roule pas sur l'or. Et ce, malgré les 30 millions d'euros injectés chaque année par la région. Les bénéfices dégagés à Charleroi sont loin d'être impressionnants, surtout comparés aux profits de Ryanair. En 2022, l'Irlandais a réalisé un bénéfice de 160 millions d'euros. Alors qu'à Charleroi, pendant plusieurs années, on a très peu gagné. Un peu plus de 6 millions d'euros de bénéfices réalisés en janvier 2023. Soit 26 fois moins que la compagnie irlandaise. Alors on peut se demander, l'aéroport de Charleroi serait-il la vache à lait de Ryanair ? Lorsque nous avons commencé à voler à Charleroi en 2001, il y avait 20 000 passagers par an. Maintenant, vous en avez environ 8 millions. Nous avons créé l'aéroport de Charleroi et nous souhaitons que Charleroi soit un aéroport à succès. Cette année, nous payons un peu plus de frais, un très petit montant, je ne vais pas dire combien, mais quand même, nous payons un petit peu plus. De toute façon, l'aéroport de Charleroi est déjà l'un des aéroports les moins chers d'Europe. Quoi qu'il en soit, je vous le répète, il y a une légère augmentation des coûts cette année. Mais l'essentiel, c'est que nous continuons à assurer la croissance. Allez, c'était votre dernière question. Bon, Michael O'Leary ne nous laissera pas entrer davantage dans les détails. Visiblement, il n'aime pas trop nos questions. Peut-être parce que Ryanair a déjà été condamné plusieurs fois par l'Europe pour ses pratiques, comme en 2004. Serge Kubla et la région wallonne dans la tourmente. Le rapport de la Commission européenne est assez impitoyable. On y lit notamment que Ryanair a bénéficié d'une réduction de la taxe d'atterrissage à Charleroi. Peut-être la fin d'une saga. Ryanair accepte de rembourser les aides reçues de la région wallonne. Ryanair restera à Charleroi, et cela même si la Commission européenne a annoncé que la compagnie à bas prix devra rembourser une partie des aides publiques versées par la région wallonne. Finalement, malgré ce battage médiatique, Ryanair s'en tire bien. La société ne paiera que quelques amendes. Plus de peur que de mal pour Michael O'Leary. Car il le sait, c'est une de ses faiblesses. Au niveau européen, ils sont nombreux à dénoncer les pratiques de Ryanair. Nous rencontrons la députée Karima Deli. Elle voudrait que l'Europe réagisse et mette de l'ordre dans un secteur dominé par la compagnie low cost. L'Europe a marché, vraiment, a marché sur la tête parce qu'aujourd'hui, Ryanair reçoit en termes d'aide d'État entre 900 millions et 1,2 milliard d'euros. Et là, maintenant, Ryanair a compris une chose, c'est qu'elle a imposé son modèle à d'autres compagnies aériennes nationales, puisque d'autres compagnies nationales aujourd'hui ont une filière low cost, qui est quand même catastrophique, mais c'est maintenant Ryanair qui impose sa loi, c'est-à-dire qu'elle s'implante sur des aéroports régionaux et ensuite elle fait du chantage et elle choisira si oui ou non elle supprime des lignes, elle supprime telle et telle volonté de desservir ou pas. Parfois, elle décide de quitter carrément les aéroports régionaux, cette compagnie. On ne peut pas laisser non plus l'aéroport de Charleroi se débrouiller tout seul. La puissance que nous sommes aujourd'hui au niveau européen doit les aider, c'est-à-dire que demain, il faudra beaucoup plus encadrer les aides d'État. Pour ça, il faut dire que demain, les aides d'État ne doivent plus financer les énergies fossiles. Et dès qu'on rentrera dans cette dynamique-là, vous allez voir, le rapport de force ne sera pas le même. On récapitule. Ryanair, c'est d'abord les coûts les plus bas, du billet jusqu'au salaire de ses employés. C'est aussi un service aux passagers réduit au minimum. Ce sont donc les salaires bas et l'argent reçu des aéroports qui permettent à Ryanair de proposer des billets bon marché. Ces méthodes sont qualifiées de frauduleuses. La démonstration est claire. Acheter un billet chez Ryanair, ce n'est pas un choix sans conséquence. Si nous ressentons la satisfaction de payer moins, nous devrions aussi être conscients du modèle économique qui écrase ses employés et contourne les règles. Pour le moment, Ryanair, tel un pirate, sort toujours gagnant et rien ne semble pouvoir l'arrêter.